Autonomes, les objets intelligents interconnectés comptent nos foulées, mesurent notre fréquence cardiaque, communiquent entre eux via les airs. Ils nous suivent partout, jusque dans nos maisons. Seulement, cette autonomie n'a qu'un temps. À plein usage, elle ne dépasse pas une journée. La transmission de données sans fil consomme énormément de puissance, ce qui fait que la durée d'utilisation des objets en est réduite. Grâce à la Radio Spark, un émetteur-récepteur sans fil révolutionnaire, Frédéric Knapke et Dominique Deslandes ont eu de la suite dans les idées. Téléphones intelligents, ordinateurs portables, tablettes, tous nos objets interconnectés utilisent principalement deux normes pour communiquer des données, le Bluetooth et le Wi-Fi. Le problème, c'est que ces deux normes-là fonctionnent exactement à la même fréquence, à 2,4 GHz. Ceci crée un peu une sorte de cacophonie. C'est comme si on était dans une salle et que tout le monde parlait en même temps. C'est au cœur de leur laboratoire de l'UQAM que Frédéric Knapke et Dominique Deslandes ont confirmé cette hypothèse. Plus le nombre d'objets interconnectés communiquent des données en même temps sur une même bande passante, plus on constate une perte de signal. Des interruptions de connexion qui sollicitent d'autant plus la consommation des batteries lors de la transmission des données. Fort de ce constat, ils en déduisent qu'il faut mettre au point une nouvelle technologie radio. Donc, la Radio Spark est différente de Wi-Fi et de Bluetooth puisqu'elle communique sur une très large bande de fréquences. Et ça lui permet d'être beaucoup plus fiable au niveau des communications sans fil pour ne pas avoir d'interruption ou de déconnexion. C'est dans cette puce de quelques millimètres qu'ils vont donner corps à cette technologie. Ce circuit intégré offre en effet la possibilité aux appareils de transmettre des données par impulsion sur une plus large bande passante que celle utilisée par le Wi-Fi ou le Bluetooth, ce qui lui permet d'avoir une consommation d'énergie 10 fois moindre. Elle transmet son énergie très rapidement dans le temps, de l'ordre des nanosecondes. Pour développer la dernière version de ce circuit intégré, 3 prototypes, 5 années de recherche et beaucoup de subventions auront été nécessaires à l'équipe de Frédéric et Dominique. La production de circuits intégrés coûte très cher. On parle ici de coûts allant jusqu'à 1 million de dollars. C'est notre prochaine étape. On doit trouver un partenaire qui va nous permettre de financer cette production-là. Si la Radio Spark voit le jour, nos montres intelligentes passeraient d'une autonomie de 18 à 45 heures. Nous pourrions également écouter de l'audio en streaming sur près de 39 heures au lieu de 6 heures présentement. Notre quotidien en sera totalement modifié. Profiter de la vidéo en streaming à haute vitesse sans latence, recharger nos appareils intelligents une fois par semaine ou bien encore changer leur batterie une fois tous les 3 ans deviendrait la norme. De la suite dans les idées vous a été présentée par la Fondation canadienne pour l'innovation, la recherche au service des collectivités.